De vous à moi est reçu aujourd'hui à la mairie d'Arouet par son Tavana, Philippe Schill. Nous sommes dans son bureau, là où il se repose, mais là surtout où il travaille. Président de l'Assemblée il y a encore quelques jours, il nous parlera de sa place dans le paysage politique local. Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, je suis né en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa en particulier. Est-ce que je dois indiquer il y a combien d'années? Oui, si vous voulez. Je suis né en cette belle année que Claude François avait vantée, cette année-là, c'est-à-dire en 1962. J'ai grandi à Nouméa pendant pratiquement 17-18 ans. Ah oui, donc vous êtes très attaché à la Nouvelle-Calédonie. Ah, absolument, puisque régulièrement, chaque année, j'ai le mal du pays et rentrer chez moi, mon chez moi c'est Nouméa, c'est la Nouvelle-Calédonie, j'y ai encore mes attaches, mes amis, j'ai encore un peu de famille. Alors la question se pose, vous vous sentez plus néo-calédonien ou polynésien de Polynésie française? Ça, c'est une bonne question, ça. Pendant de nombreuses années, je me suis plus senti calédonien. Et puis, il est vrai que par la suite, j'ai fondé une famille, j'en ai même fondé deux, tiens. Avec le temps, ayant passé plus d'années en Polynésie et ici à Tahiti en particulier, je me sens aujourd'hui plus polynésien que calédonien. Mais n'empêche que je ne peux pas oublier mes origines de naissance, hein, puisque... Vos deux parents sont calédoniens? Alors, ils sont polynésiens, mais mon père est originaire du petit district de Tiareï, tandis que ma mère est originaire de la toute petite commune de Faoné. Et si je suis né en Nouvelle-Calédonie, c'est que mes parents y ont immigré pour le barrage de Yaté, et ensuite pour le nickel. Il paraît que je suis devenu quelqu'un de connu, qui ne passe pas inaperçu. J'avoue que ça me gêne toujours, ça me perturbe toujours, parce que j'aime bien qu'on ne me regarde pas trop, qu'on ne me montre pas trop du doigt. C'est pas un handicap en politique, ça? Si, ça l'est forcément, mais c'est parce que j'ai été élevé comme ça. Je viens d'un milieu très modeste, et mes parents m'ont appris à vivre dans la simplicité. Donc me retrouver comme ça sous les feux des projecteurs et surtout sous les regards des gens, c'est pas toujours agréable. Et même mon épouse qui m'accompagne souvent, elle est très très souvent perturbée, et même mon fils qui a 12 ans. Je pense que je ne ferai pas de vieux os en politique. Je crois que les individus comme moi, on n'aime pas trop, parce que c'est trop carré, c'est trop accroché à ses valeurs, et c'est un peu perturbant dans le milieu politique polynésien qui est le nôtre. Mais enfin, je suis comme ça. Vous vous sentez plus professeur que comme politique? J'ai quitté l'enseignement il y a 6 ans de cela, et j'avoue que cela me manque beaucoup. J'ai enseigné depuis l'âge de 18 ans. J'étais instituteur, mais ensuite je suis devenu professeur, et très souvent je rencontre des élèves qui aujourd'hui sont adultes, certains même sont parents, et j'en garde beaucoup de nostalgie, parce que ces anciens élèves aiment bien me rappeler la manière dont je les prenais en main, la manière dont je leur faisais des remarques, et ça les a toujours marqués. Et donc je me dis, finalement, c'est peut-être là où j'ai été le plus utile. En tout cas, j'ai été très utile pour ces jeunes-là, puisque ce qu'ils sont devenus quelques années après, moi, me rend quelque part fier de ce que j'ai pu faire. Ça, c'est le genre de questions que je n'ai pas arrêté de me poser depuis ce fameux 23 mai 2002, depuis que Boris Leontiev a disparu. Parce que depuis cette époque-là, tout s'est enchaîné tellement vite, j'allais presque dire contre mon gré. Du coup, je préfère ne pas regarder l'avenir. Quand bien même il y aurait une voyante devant moi qui viendrait me dire « Mais Philippe, je connais ton avenir, il est là dans cette boule de cristal », je crois que je jouerais au ballon avec la boule de cristal, parce que j'ai appris à ne pas écrire dans les astres.
Je préfère laisser les choses venir C'est-à-dire que vous êtes entré en politique par hasard contre votre volonté? Non, c'est pas tout à fait ça. J'ai commencé à faire de la politique à Nouméa. J'avais 16 ans, 16-17 ans, et j'étais dans un lycée qui était extrêmement politisé. Et j'ai même fait des manifestations. J'ai connu mon mai 68 à moi. Maintenant, c'est en fait... Sur le devant de la scène. Voilà, sur le devant pas prévu. Non, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Boris n'aurait pas disparu. Je serais resté derrière lui très discrètement. Bon, maintenant c'est fait. Hein. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas... Vous regrettez d'avoir pris cette succession visiblement un peu lourde? Ça a été dur au départ, mais avec le temps, je ne regrette pas. Je ne regrette rien même parce que j'ai fait des choix. Ça n'a pas été facile, les pressions ont été intenses sur moi, sur ma famille, mais je n'ai aucun regret. Et puis je me dis quelque part, peut-être fallait-il que je sois là à ce moment-là, et ça faisait partie dirais-je, de mon destin, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère ne rien calculer, mais en revanche, intimement, j'ai quand même une envie, c'est de revenir à l'enseignement. J'aimerais bien finir ma carrière de professionnel avant de prendre ma retraite définitive dans l'enseignement. Avoir des élèves devant moi pour leur inculquer ce que j'ai pu apprendre, notamment dans la